Bonjour tout le monde, c'est Yana. Me voici de retour à Fukuoka après quelques jours à Miyazaki chez mes beaux-parents. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'eux. Ils sont un petit peu un des secrets de ma longévité au Japon. Ils m'ont beaucoup aidé ces dernières années et m'aident toujours beaucoup. Et donc, je voudrais parler de l'importance d'avoir une bonne relation avec les beaux-parents, qu'ils habitent près ou loin. Euh, je ne me dirais pas chanceuse parce que ça n'a rien à voir avec la chance, ça a à voir avec le travail de relations humaines. C'est vraiment la clé. On en avait déjà parlé sur l'amitié, il faut travailler nos relations. On en reparlera sur les secrets de couple internationaux. C'est la communication, toujours se remettre en question, comparer les cultures, hein, parce qu'on est vraiment sur deux ADN culturels très différents et de garder un esprit critique sans avancer. Moi, je suis française, en France, on fait comme ça et point barre. Ou alors, oui, oui, je vais me mettre à la mode japonaise. Chez les Romains, à Rome, on fait comme les Romains. Ça marche pas non plus, cette méthode-là. On vous demande pas de devenir japonais ou japonaise quand vous venez vivre au Japon. Vous serez toujours une étrangère de toutes les manières, ou un étranger. Donc, ma relation avec mes beaux-parents, euh, ils ont été très curieux, je dirais, dès le départ. Pas trop d'a priori, donc c'est une chance. Mais ils étaient réticents aussi sur quelques points. Et là où où on a vraiment discuté, bien sûr, c'est sur l'éducation des enfants. C'est tellement différent. Et, et donc au Japon, moi de ce que je peux voir, je peux me tromper, hein, mais c'est que les grands-parents, alors soit ils sont très présents sur le quotidien, donc ils habitent pas très loin, ou alors ils habitent ensemble, et donc ils aident dans les tâches ménagères, à l'aide à l'enfant, le préparer le matin, aller éventuellement le chercher à la crèche, préparer le repas du soir quand les parents finissent tard le travail. Donc c'est une aide quotidienne, mais de là à garder l'enfant 1 ou 2 jours sans les parents, ça a l'air d'être très rare de ce que j'ai entendu. Euh, D'un autre côté, donc après il y a les parents qui sont plus éloignés, donc on ne peut pas trop leur demander d'aide et on va souvent les voir pendant les vacances. Mais là aussi, quand on va voir les beaux-parents pendant les vacances, on est là aussi, on est présent, on ne laisse pas l'enfant. Et moi, dès le départ, j'ai montré ce modèle que j'avais en France. Personnellement, j'allais très souvent voir mes grands-parents qui étaient loin de chez nous, donc ils n'étaient pas une aide au quotidien, mais plutôt loin. Mais j'allais passer toutes mes vacances chez les uns et chez les autres, on tournait. Et il y avait, en plus de cet échange avec les beaux-parents, euh, mes parents qui partaient 1 mois par an, tous les ans, dans un pays étranger, et qui nous laissaient, on était 5 enfants, ils nous laissaient chacun dans une famille différente d'amis. Et grâce à ça, ils ont pu travailler, je dirais, leur couple, avoir un peu de temps pour eux. Et nous aussi, avoir une super expérience de vivre dans un environnement différent, avec des gens qui pensent différents, qui ont des routines de vie différentes. Voilà, et ça apporte beaucoup. Et ça, moi, je voulais apporter aussi ça à mon fils. On l'éduque d'une manière un peu, je dirais, française, parce que c'est moi la maman à la maison, donc il y a beaucoup de français, je dirais. Mais je voulais aussi qu'il ait tout ce côté très japonisant. Donc, à chaque fois que je laisse mon fils à mes beaux-parents, je leur dis, mais n'essayez pas de vous calquer sur mes idées, mon modèle, en disant pas de sucre ou pas de gras, ou on mange à telle heure. Comme moi, je suis assez stricte sur certaines choses. Mais eux, je leur demande pas d'être stricte à ce point-là, justement pour apporter une différence dans le système éducatif. Voilà. Donc ça s'est fait, donc comme je disais, un travail de longue haleine. J'ai pas pu laisser mon fils pendant une semaine comme ça, de tout en blanc. Donc on a commencé à la naissance. Il avait 3 mois la première fois qu'on a laissé mon fils à mes beaux-parents pour plus de 48 heures. Donc au début, il y avait beaucoup d'appréhension. Il y a tout ce problème de responsabilité au Japon qui est très difficile, hein. La prise de responsabilité, c'est très dur ici. Et donc voilà, on y a travaillé petit à petit avec beaucoup de discussions parce que ma belle-mère a vraiment ce truc de peur de mal faire. Donc toujours à essayer de la rassurer, on lui montrait en France le négatif et le positif, toujours dans une discussion, garder cet esprit très critique du positif et du négatif. Quand par exemple on critique une méthodologie aussi japonaise pour laquelle on n'adhère pas du tout, vaut mieux avoir des arguments, hein, c'est plutôt que de dire de tout en blanc non, non, moi ça, jamais. Vaut mieux expliquer pourquoi. Et ça aide aussi à comprendre, ça aide à créer, je dirais, ce lien. Et voilà, donc ça, c'est pour moi, ça a été radical comme aide. Je ne pourrais pas vivre à l'heure actuelle sans cette aide-là. Je travaille à l'étranger régulièrement, je dois partir une semaine parfois. Mon mari a un emploi du temps aussi difficile parfois. Il ne peut pas être tout seul, donc j'ai besoin aussi que ma belle-mère parfois vienne aider. Où on laisse notre fils une semaine chez eux.
Et je tiens à préciser que mes beaux-parents, ma belle-mère notamment, travaille toujours, elle est toujours active. Mais elle arrive à garder cette flexibilité. Donc voilà, donc je ne sais pas vous quelle relation vous avez avec vos beaux-parents. Dites-moi en commentaire, on peut peut-être en discuter. Je pense que les relations, même si par exemple vous avez une mauvaise relation avec vos parents, que ça, rien ne passe, rien n'est acquis, rien n'est décidé, rien n'est fixe. Il y a toujours une flexibilité, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une solution. Donc n'hésitez pas à me demander des conseils. Voilà, parce que bon, les relations humaines, c'est un peu aussi mon domaine. Donc au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.